Mercredi 2 avril 2025. La reconnaissance du don libère le don. Jérémie Sourdril. Il y a plusieurs années, j'ai entendu un pasteur faire cette déclaration. La reconnaissance du don libère le don. J'ai eu le temps de la mettre à l'épreuve et de la vivre plusieurs fois. Et elle s'avère être vraiment puissante. Nous sommes parfois les derniers à apercevoir de nos qualités, de nos dons ou de notre appel. C'est pour cela que, parfois, nous recevons des prophéties. C'est simplement pour nous faire prendre conscience de certaines choses que Dieu a déposées en nous. Vous pouvez être quelqu'un qui libère les dons chez les gens. Les gens sont si souvent sujets à se dévaloriser. Ils ne réalisent pas certains dons qu'ils ont. Ils se disent, oh, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais, comme on enseigne à l'Institut biblique Enseignement, un don ne vient jamais à maturité. Dieu nous donne un peu, c'est quand même un don. Mais c'est à nous, avec sa force et notre fidélité, de l'amener à mûrir. Avez-vous remarqué une personne autour de vous qui est très forte dans un domaine et cela vous a surpris? Peut-être même que vous vous êtes dit, j'aimerais tellement lui ressembler en cela. J'aimerais tellement pouvoir faire ça aussi bien qu'elle. Je vous exhorte à aider cette personne à reconnaître son don et à l'aider à y entrer. Donnez-lui une parole d'encouragement par rapport à ce que vous avez vu chez elle. Et cela l'incitera à reconnaître son don et à le libérer. La reconnaissance d'une qualité, même infiniment petite, libère la qualité. J'ai envoyé des milliers de colis et enveloppes aux chrétiens du monde entier qui commandaient à l'époque des livres et des DVD. Lorsque nous avions la librairie Enseigne-moi. J'allais très souvent à la poste, mais notre poste était toute petite. Et la personne agente de guichet était vraiment très désagréable et méchante. En fait, il est évident qu'elle souffrait. Elle essayait de me chercher des histoires lorsque je venais poster des colis et enveloppes. Et j'avoue qu'au début, je rentrais assez fâché parfois. Cela me fait sourire aujourd'hui. Alors, avec ma femme, nous avons décidé de la surnommer aimable. Cela changea notre façon de la voir. Et lorsque j'allais à la poste, j'allais le plus courtois possible et je lui faisais remarquer lorsqu'elle l'était ou qu'elle essayait de l'être, qu'elle était aimable. Puis elle changea. Elle devint gentille. À chaque fois que j'entrais à la poste, je pouvais voir que cela lui demandait un effort considérable. Mais elle essayait vraiment d'être aimable et pas juste par hypocrisie. J'avais réussi à libérer cette qualité en elle. Il ne faut pas confondre cela avec de la manipulation. La manipulation invente des choses pour amener des gens à changer, parfois même en bien. Mais c'est différent lorsque, par amour, nous remarquons des petites qualités chez les gens que nous leur faisons remarquer pour ainsi les aider à s'épanouir. Bien des gens sont aigris et il faudrait juste parfois changer notre façon de les voir et notre façon de leur parler. Certains parents sont en colère contre leurs enfants quant à leurs notes scolaires ou leur attitude. Alors, ils leur disent toujours, tu es vraiment mauvais. C'est nul. Ah, encore une mauvaise note. Mais tu es vraiment bête. Ne dites jamais cela à vos enfants. Mais aidez-les à changer par amour. Cela ne marchera pas toujours à tous les coups. Mais si vous êtes inspiré par amour, vous en verrez le résultat. Avez-vous pensé à quelqu'un? Sinon,
Essayez de trouver votre collègue de travail la plus méchante ou le plus méchant et trouvez une qualité chez lui ou chez elle, ou chez votre belle-mère par exemple. Je reconnais que, selon la Bible, la parole de Dieu, vous êtes hardi, plein de courage et de force, rempli d'amour, libéré du péché. C'est ce que vous êtes en Jésus-Christ, et cela libère ces vérités dans votre vie. Amen.